Salut à tous, mes chers abonnés, mes chers élèves. Troisième année de collège Biof. J'espère que vous êtes en bonne et parfaite santé. Tout se passe bien pour l'examen. Donc, il ne reste que, à peu près, on est le vendredi. 3 jours pour l'examen régional. J'espère que tout se passera bien pour vous. Vous passerez l'examen, Inch'Allah, dans de bonnes conditions. Vous aurez de bonnes notes. Donc, pardon. La suite de notre examen régional que j'ai déjà commencé avec vous, la partie 2, la partie de raisonnement scientifique, l'exercice 2, pour 6 points. Donc, deux jeunes hommes ont décidé de participer à une course. L'un des deux est fumeur, c'est-à-dire il fume les cigarettes, et l'autre est les non-fumeurs. Afin de comprendre l'impact du tabagisme sur les performances des athlètes, nous suggérons les données suivantes. Donc, c'est ça le but de l'exercice. Il veut savoir quel est l'effet, quel est l'impact du tabagisme sur les performances des athlètes. Jism al-Riyadiyin. Donc, le document 1 présente la concentration de dioxygène et de dioxyde de carbone dans le sang qui pénètre dans les poumons et les muscles. Donc, le sang qui pénètre dans les poumons et les muscles, la quantité de l'oxygène qui pénètre et le sang qui quitte les poumons et les muscles chez une personne au repos. Regardez, vous devez souligner ça. Au repos, c'est-à-dire il n'effectue pas une activité sportive. Donc, voilà notre tableau comme vous voyez. Donc, voilà notre tableau. Ça, c'est la quantité d'oxygène en millilitres entrant dans les poumons, dans les muscles. Ça, c'est la quantité de CO2 entrant dans les poumons, dans les muscles. Ça, c'est la quantité sortant d'oxygène et la quantité de CO2. On s'attaque aux exercices. En comparant les données de document 1, déduire le type d'échange de gaz respiratoires qui ont lieu au niveau des muscles et au niveau des poumons. OK? Quels sont les types des échanges respiratoires? Donc, si on compare, qu'est-ce qu'on peut dire? Combien il a entré d'oxygène au poumon? Dans 15 millilitres. Combien il a sorti du sang? Lorsqu'on a mesuré la quantité du sang, la quantité de l'oxygène dans le sang qui sort des poumons, on a trouvé qu'il y a 20. Donc, il y a entré 15, il y a sorti 20. Donc, qu'est-ce que vous voyez? On a une augmentation de la quantité d'oxygène. Donc, cela nous permet de dire qu'au niveau des poumons, le sang, il s'enrichit en oxygène. OK? Donc, si vous voyez le CO2, regardez-moi le CO2. Il a pénétré 50 et lorsque le sang il sort des poumons, on note une diminution de la quantité de CO2. De même, on va dire que au niveau des poumons, le sang, il perd le dioxyde de carbone, c'est-à-dire il dégage le dioxyde de carbone. C'est pour les poumons. Lorsque vous regardez avec moi le muscle, donc le sang, la quantité de l'oxygène en millilitres dans le sang qui entre dans le muscle, il est égal à 22. Il dépasse, il est supérieur à la quantité d'oxygène qui sort. Donc, il y a entré 22, il y a sorti, lorsqu'on voit la sortie, on voit qu'il y a diminution, c'est-à-dire où est passé ce 11? Donc le muscle a consommé 11 millilitres d'oxygène, tandis que pour le CO2, la quantité de CO2 en millilitres dans le sang qui entre dans le muscle, il est faible, 42, mais lorsque le sang il sort enrichi en CO2. Vous voyez, on a une augmentation de la quantité de CO2. Effectivement, parce qu'il y aura déchets, il y aura rejet de dioxyde de carbone. Donc, je vais vous lire les éléments de réponse. Donc voilà mes chers étudiants, la quantité de dioxygène dans le sang qui pénètre dans le poumon, elle est inférieure à sa quantité dans le sang qui sort. Vous voyez avec moi. Donc, combien elle a pénétré? Elle a pénétré 15. Combien elle a sorti? Elle a sorti 20. Donc,
Effectivement, on doit écrire cette phrase-là, que la quantité de dioxygène dans le sang qui pénètre dans les poumons, elle est faible, elle est inférieure à sa quantité dans le sang qui sort. Pour le CO2, la quantité de dioxyde de carbone dans le sang qui entre dans les poumons dépasse sa quantité dans le sang qui en sort. Donc, regardez avec moi. CO2, combien il a pénétré? 50. Lorsque il sort, comme vous voyez, on a vu qu'il y a 42. Donc, la quantité de CO2 de dioxyde de carbone qui entre dans les poumons, il dépasse, on a 50, il dépasse sa quantité dans le sang qui sort où on a trouvé 40. Donc, la conclusion qu'on peut tirer, que au niveau des poumons, le sang il est enrichi en dioxygène يعني يغتني الدم بالأكسجين على مستوى الرئتين ويتخلص من فضلات ثاني أكسيد الكربون. Au niveau des poumons, le sang il est enrichi en dioxygène et élimine le dioxyde de carbone. On passe maintenant au niveau du muscle. Donc le muscle, qu'on vient de voir, la quantité de dioxygène dans le sang qui entre dans le muscle, il dépasse sa quantité dans le sang qui en sort. Donc je viens de le dire. J'attends un petit peu que la caméra sera bien réglée. Donc, regardez avec moi. Combien elle a pénétré? 22. Combien elle a sorti? 11. Comme je viens de le dire, il a pénétré 22, il a sorti 11. Donc, c'est la phrase que vous devez noter. C'est la quantité de dioxygène dans le sang qui entre dans le muscle dépasse sa quantité dans le sang qui sort. Concernant le dioxyde de carbone dans le sang qui entre dans le muscle, il est inférieur à sa quantité dans le sang qui sort. Il est inférieur. Regardez avec moi. Voilà. Combien il a pénétré? 42. Combien il a sorti? 50. Donc, il est inférieur à la quantité qui sort. Donc, cela nous permettra de dire les conclusions suivantes que au niveau du muscle, les cellules, qu'est-ce qu'ils font les cellules? Ils prélèvent dans le sang le dioxygène, يعني أن الخلايا تأخذ الأكسجين وتطرح ماذا؟ et rejette le dioxyde de carbone. Donc au niveau du muscle, les cellules prélèvent dans le sang le dioxygène et rejettent le dioxyde de carbone. Donc, on continue notre exercice. Le tableau 1 de document 2, ça c'est le document 2, présente la concentration de dioxygène et de dioxyde de carbone dans le sang qui entre et qui sort d'un muscle chez un jeune homme au cours d'une activité sportive. Ça c'est le tableau 1. Tandis que le tableau 2 qu'on va étudier tout à l'heure, de même document, donne le bilan respiratoire chez un jeune fumeur et non fumeur. Donc ça, c'est le tableau A. Le tableau A, il montre la concentration des gaz respiratoires dans le sang d'un muscle ou lors d'une activité sportive. Donc, comme vous voyez, la quantité d'oxygène dans un 100 ml entrant dans le muscle 22. Lorsque le sang sort, comme vous voyez, on note une diminution de la quantité d'oxygène, c'est-à-dire que le muscle il a consommé une quantité d'oxygène, tandis que le CO2, on note une augmentation, vu que lorsque le muscle il consomme l'oxygène, il va dégager une très grande quantité de CO2. Essayons de voir les questions. Donc ça, c'est le tableau 1. Le tableau 2, voilà le tableau 2 qui montre la comparaison de bilan respiratoire entre un fumeur et non-fumeur, comme vous voyez. Ils ont comparé le dioxygène, ils ont comparé le dioxyde de carbone. La question 2 qui nous intéresse, nous. À l'aide des données de document 2, déterminer l'effet de l'activité sportive et du tabagisme sur les échanges des gaz respiratoires. Quel est l'effet de l'activité sportive? Quel est l'effet du sport? Quel est l'effet du tabagisme sur les échanges des gaz respiratoires? Voilà ce que je viens de dire. Pendant l'activité sportive, la quantité de dioxygène consommée par le muscle, il augmente. C'est normal, on vient de le montrer. Voyez combien il a pénétré? 22.
Combien elle a sorti? 4. Ok, il y a une consommation d'une très grande quantité d'oxygène. Et lorsque le muscle il consomme une très grande quantité d'oxygène, effectivement, il y aura dégagement d'une grande quantité de CO2. Donc, c'est ça ce qu'on va dire. On va dire que pendant l'activité sportive, la quantité de dioxygène consommée par le muscle augmente et la quantité de dioxyde de carbone libérée augmente par rapport à l'état de repos. Tandis que lorsqu'on voit le non-fumeur, regardez avec moi, si on compare le bilan de fumeur avec le non-fumeur, est-ce que la photo elle est bien claire? Je l'espère. Donc, vous voyez que pour le jeune fumeur, la quantité d'oxygène, elle est égale à 11. Elle est très faible par rapport au non-fumeur qui est égal à 20. Au contraire, le dioxyde de carbone, la quantité de dioxyde de carbone, c'est chez le fumeur, elle est égale à 64, comme vous voyez, et chez le non-fumeur, elle est égale à 49. Là, chez le fumeur, on observe une diminution de la quantité de dioxygène, une diminution de la quantité de dioxygène et une augmentation de la quantité de dioxyde de carbone. Donc ça, c'est normal. Donc, ils vont nous demander la dernière question, petit 3. En se basant sur ce qui se précède, montrer que le jeune fumeur n'a pas de chance de gagner la course devant le jeune non-fumeur. Oui, effectivement, il n'a pas de chance. Pourquoi? On doit expliquer pourquoi. Donc ça, c'est l'explication que vous devez présenter. Comparé à un non-fumeur, le fumeur a une capacité de respiratoire inférieure car son sang, il transporte quoi son sang? Il transporte moins de dioxygène. C'est-à-dire,